Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de pâtisserie, bienvenue dans cette TriCrac, somme toute particulière, non seulement parce que j'ai un drôle de chapeau sur ma tête, mais parce que j'accueille de nouveaux arrivants, de nouveaux entrants dans le monde ludique tel que nous l'aimons. Et je commence par monsieur Paul. Paul Guignard, c'est toi. C'est ça, bonjour à tous. Ouais, Paul Guignard, ça fait très cuisinier en fait. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un pâtissier en Suisse qui apparemment s'appelle Paul Guignard. Et tu n'es pas pâtissier? Non. Ni les amis avec lesquels tu es venu, car tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec monsieur Mathieu. Comment es-tu, monsieur Mathieu? Très très bien, très heureux d'être ici. Tu es cuisinier, toi, pâtissier? Non, je ne suis pas du tout cuisinier, je suis le cousin de l'auteur. Ah, ça marche, ça. Cousin de l'auteur, ça voilà, marche. C'est ma famille et du coup, j'en profite pour venir passer un petit bonjour. Par contre, je suis Bonjour, un peu... monsieur Tric-Trac. Bien le bonjour, mais vous n'êtes pas venu seul, je suis un peu inquiet. Parce que il paraît qu'il y a le joueur masqué à la table. Ah, je suis démasqué. Et comment vas-tu, le joueur masqué? Et toi, il y a ton nom sur la boîte, le joueur masqué, tu es écrit là. Exactement. C'est ça. Et on ne peut pas te confondre avec la joueuse masquée. Non, parce mais que tu as de la barbe. Il y a un joueur masqué en Suisse aussi. Ah oui. Et voilà, de porte même nom. Bien, joli costume, ma foi, j'aime beaucoup. Quand on sait la puissance qu'il avait pour ouvrir la porte, on aurait dû poser une caméra là-bas, ça aurait été rigolo de le mettre en... quelques heures, c'est vrai. Ouais, c'est ça, tu étais fatigué. On vous reçoit parce que vous êtes une nouvelle maison d'édition. Alors toi, tu as à voir avec la maison d'édition ou tu es de la famille aussi? Ça se discute. Alors, Pour l'instant. petit générique, note, ça se discute, tacatom. J'ai laissé Paul répondre du coup. Je ne peux pas me passer de mon masque rouge, je dors avec, me lave avec. C'est quoi cette histoire? Parce que donc c'est une petite boîte là, qui s'appelle, elle s'appelle comment c'est pas le joueur masqué, le nom de la boîte, c'est Allumette Création. Je vois de moins en moins bien. Allumette Création, oui. Alors c'est quoi cette histoire? On va d'abord commencer par un papotage, une petite interview, ce que nous on aime bien chez TriCrac, savoir d'où viennent les gens, pourquoi ils font ça. Et puis après on fera une petite explication et pourquoi pas une petite partie. Alors moi déjà je suis curieux. Paul, c'est ton premier jeu? J'ai perdu mon Whoopi. Parce que le jeu a été primé à Partenay, c'est ça? C'est ça, et puis vous je venez suis de là-bas originaire de Partenay, donc je défends le flip et le Whoopi où que j'aille. Et tu le laisses choir d'entrée. C'est ça, mais il est un peu vieux. Donc j'aimerais bien savoir d'où ça vient, Allumette Création, pourquoi, comment et où on va. D'accord, Allumette Création, c'est la petite activité d'édition que je viens de lancer. Donc ça a démarré avec ce premier jeu pièce montée qui est sorti au flip cet été, donc en juillet. Et d'où ça vient? Moi, ça faisait quelques années que je travaillais dans le monde du jeu. C'est-à-dire j'ai eu l'occasion de travailler pour un éditeur de jeux, c'était il y a quelques années de ça maintenant. Lequel? Asynchron. D'accord. Voilà. Et où j'ai, on va dire, déjà eu un aperçu du métier d'éditeur. Suite à quoi, j'ai travaillé ensuite dans une association quand j'habitais à Marseille qui s'appelle Terre Ludique, où j'animais des... Non. Tu as travaillé à Terre Ludique. Exactement. Voilà, tu n'as pas travaillé à Terre Ludique. Et donc, à Terre Ludique, j'animais des ateliers jeux dans les centres sociaux et je fabriquais des jeux en bois. D'accord. Et c'était très sympa, le sud, Marseille, le soleil. Ouais. Mais en même temps, ma Gâtine me manquait, donc j'ai décidé de revenir m'installer en Gâtine, parce que je suis originaire de Gâtine, la belle ville de Partenay. Évidemment. Et donc je suis revenu en Gâtine, et donc j'ai perdu l'accent. Et tu t'es mis à faire des jeux. Exactement. Et je faisais des protos depuis quelques années, et je les présentais sur des festivals, à des concours. Et ça me trottait dans la tête depuis un moment, et puis je m'étais dit, si à un moment j'ai un de mes jeux qui est un petit jeu, et donc qui serait pas trop difficile à éditer, en tout cas qui serait bien pour se lancer, je le ferais. C'est-à-dire, c'est quoi un petit jeu pas difficile à éditer? Dans mes protos, j'avais pas mal de jeux, j'avais certains jeux, c'était plus des jeux de plateau, pas forcément des très gros jeux. Je veux dire, tu parles gros, c'est-à-dire matériel, avec le matériel, investissement, c'est ça. On est en matière de travail d'édition, et de complexité, de fournisseurs, de quantité de matériel, et puis de budget d'édition. J'avais envie de me lancer, mais en même temps, je voulais le faire. Minimiser les risques. Ouais, puis aussi dans un truc où, pas un trop gros projet, du coup, que je puisse aussi gérer tout seul et qui soit, pour se lancer, qui soit plus tranquille, on va dire, qu'un plus gros jeu. Et d'où le nom de la boîte va bien avec le premier jeu, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, si c'est une gamme que tu vas faire, parce que ça s'appelle Allumette Création, donc, et c'est rigolo parce que c'est comme une boîte d'allumettes, une grosse, un petit peu plus gros que les boîtes d'allumettes qu'on avait avant. Ça a tendance à disparaître les boîtes d'allumettes maintenant. Il y a de moins en moins, les gens ils ont des briquets ou alors ils fument des trucs électroniques. Ouais. Donc c'est entre la boîte d'allumettes pour allumer le feu. C'est ça. Et la grosse boîte d'allumettes qu'on avait pour allumer le gaz. Parce que la taille standard, ça aurait fait des cartes vraiment toutes petites. Du coup, on a préféré faire une boîte un peu plus grande pour avoir des cartes un peu plus grandes. D'accord. Et ça s'ouvre comme ça, je montre à la caméra, Node. Le Whoopi ne veut pas tenir. C'est comme une boîte d'allumettes, on appuie là et puis le jeu est à l'intérieur. Voilà. Et du coup, c'était je cherchais un nom pour lancer l'activité. Puis à un moment, j'ai eu cette idée, pourquoi pas le faire dans une boîte type boîte d'allumettes. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré un éditeur, Robin Red Games, qui avait édité quelques petits jeux de cartes sur ce format. Je les ai rencontrés au Flip. Et du coup, ils m'ont donné le contact d'un imprimeur en Corrèze. Et du coup, pour moi, c'était bien parce qu'on me conseillait un imprimeur, je voulais fabriquer en France. D'accord. Et du coup, j'ai pas eu besoin de chercher très loin. Et c'était bien aussi d'avoir un imprimeur qui m'était conseillé par un autre éditeur. Je savais déjà un peu où j'allais. D'accord. Ils avaient déjà fait des cartes. Tu as l'air un peu impliqué du coup parce que fabriqué en France, c'est ça? Oui. Imprimeur français.
Je vois au dos que la langue est en anglais, en allemand. Ouais, presque encore, hein, parce que c'est pas encore tout mis en ligne. Ah d'accord, parce Hein. que je vois aussi la LSF, la langue des signes. Oui, Donc tu es attaché à ça? je pratique la langue des signes. Bon, à un niveau qui n'est pas encore totalement bilingue, mais j'ai fait une formation quand j'étais à Marseille. Et du coup, oui. l'idée, c'était de... La langue des signes à Marseille. Oh les mains à Marseille. Tu l'auras pas. C'est ça. Par exemple. Et du coup, j'ai fait une formation langue des signes et l'idée, c'était d'utiliser cette formation dans le cadre du jeu pour quand j'animais, pour être en mesure d'animer avec le public sourd. Et donc, en me lançant là-dedans, je me suis dit, on va aussi essayer de continuer. D'accord. Bon, pour le moment, j'ai pas encore fait la vidéo. Je veux dire que je suis toujours pris par le temps et elle sera en ligne bientôt si toi. Tu vas préparer donc une vidéo pour qu'ils puissent les gens. Ça, l'idée du petit macaron, c'est de dire qu'il y aura une vidéo en langue D'accord. des signes de moi en train d'expliquer le jeu Ok. pour que du coup les sourds puissent accéder plus facilement au jeu. Voilà. D'accord. C'est Monsieur Guillaume Gilleux, Oui, tout à fait, qui je travaille le pour connais, Philosophie à l'heure actuelle, qui. Ouais, je Je l'avais parle en rencontré anglais. sur un festival de jeux où il m'avait invité pour faire de l'animation en langue des signes. Justement. D'accord, ok. Voilà. Tu as d'autres projets en cours? Et c'est assemblé à la main pour rester dans le. En plus? Mais pas par des enfants, par Non, des adultes consentants. par moi entre autres. Et, moi des fois je me fais aider par des enfants aussi. D'accord, les tiens, ça va. Non, c'est pas les miens. Pas les tiens, On me les ceux prête. des joueurs masqués. On me les prête. Parce que toi, tu es masqué, hein, Exactement. Ouais. et on a du mal à te reconnaître. Et tu es l'illustrateur, c'est ça? Parce qu'il y a un petit, je vais le montrer hein, en caméra déportée là, il y a un petit truc là. Là, c'est marqué l'illustrateur, le joueur masqué. Et tu viens de la même région, c'est pour ça que tu as illustré. Comment ça se passe ça? Pas du tout. Je peux peut-être prendre le relais, mais du Bah, coup, on vas-y. s'est croisés à Cannes. Ça doit remonter en 2012 peut-être. 2000. Ça doit être ça. Ouais. Et au off, dans une soirée. Et, pour Autour être- du prototype. Hein. Exactement, ouais. Dans une soirée au off masqué. À l'époque, je l'étais pas. Et maintenant, tu n'assumes plus. C'est ça. Alors, si, bon, pour l'histoire du pseudonyme, en fait, ça remontait un peu plus longtemps où j'étais parti à l'étranger et je me suis mis un peu à dessiner, un peu à détourner du matériel de jeu sous forme de gag. D'accord. Donc j'ai posté ça sur une partie du forum de Trick Track Ah oui. Reddit. D'accord. Donc ça a eu son petit succès, mais c'était pas forcément une grande visibilité. Puis il fallait choisir un moment son pseudo. J'ai choisi du joueur masqué. Maintenant, il va D'accord. falloir assumer. Ok, donc sur le forum de Track, tu s'appelles le joueur masqué. Exactement. Bon, Putain, maintenant, je suis un peu plus. Je suis très au fait de ce qui se passe sur mon propre forum. C'est ce qu'on voit, oui. Ouais, il y a tellement de choses qui se passent. Et donc, tu as décidé de faire illustrer ton jeu par. C'est ça, on s'est Quelqu'un de rencontrés en sympathique 2012 donc au off, on avait bien sympathisé et il avait joué à mes différents protos. Et suite à quoi on avait gardé contact et on avait commencé à travailler ensemble sur, c'est un peu bizarre, mais sur une version iPad d'un autre jeu, d'un autre de mes prototypes, Ah ouais. qui est le prochain jeu qui devrait sortir, mais en version papier. Et donc on a travaillé dessus pendant quelques mois ensemble, suite à quoi le projet a un peu arrivé dans un cul-de-sac, enfin, disons qu'on l'a un peu mis de côté. Parce que le développeur avec qui on travaillait, on faisait tout ça, on va dire, sur le temps de loisir en à côté. On s'était tous rencontrés la même soirée au Off de Cannes. Et du coup, il avait besoin aussi de projets rémunérateurs. Là, on était tous en mode loisir, donc ça s'est arrêté. On verra si on reprend ça par la suite. Et du coup, quand je me suis décidé à me lancer, logiquement, j'ai pris mon D'accord. téléphone rouge, ligne directe vers le joueur masqué. Et donc, Forcément, ouais. Ah, t'as pas un truc, un système à part toi? Ouais, partenay l'année. Fait très beau, il y a du soleil permanent. Donc, envoyer une lumière dans le Là, ciel, là, ça là. marche Ouais, puis il faut pas. savoir que j'habite vraiment de l'autre côté de la France. Il Donc, est dans le pour sud. le voir, j'ai Ah pas ouais. encore Ah de, oui, c'est de vrai. supervision. et du coup, je lui ai proposé d'illustrer le jeu. Et donc, tu disais, on faisait ça sur le temps de loisir. C'est plus le temps de loisir maintenant, ça, t'as décidé, t'as monté une vraie boîte, tu travailles à 100% ou tu as un travail à côté? Comment ça se passe? Alors du coup, quand je suis revenu m'installer en Gâtine, j'étais au chômage, j'avais quitté mon travail dans l'association à Marseille. Et donc, j'ai décidé de profiter de cette période pour lancer mon activité. Donc là, pour le moment, je suis auto-entrepreneur. Voilà, j'ai fait fabriquer 3000 boîtes du jeu. Et l'idée, c'est de tester et de voir, on va dire, on D'accord. fera le bilan dans un an quand le deuxième jeu sera arrivé. Comment tu as dit de boîte? 3000? 3000, ouais. T'es chez Paille Édition, donc pour la Pour la distribution. distribution, ouais, c'est ça. Ouais, ça s'appelle Paille Édition par la distribution, Ouais, ça s'appelle c'est pas Paille Distribution, c'est comme ça, c'est toujours étonnant. Que j'avais rencontré Ok. à Cannes aussi, et voilà. D'accord, donc ça reste encore une histoire Ça, c'est- d'hommes proches qui sont ensemble parce qu'ils Oui, voilà, s'entendent c'est- bien ou qu'ils ont du poil. J'aime beaucoup cette assemblée. Hein, et donc le cousin, toi t'es cousin, donc voilà. c'est tu- ça. Moi, Hein je traîne dans le monde du jeu, dans la famille, et puis quand il y a un beau projet comme ça qui se lance, Ouais. on est là pour D'accord. soutenir et puis pour aider, il n'y a pas de souci. Puis après, on l'a emmené comme caution pour un peu les hardcore gamers. Ah, parce que toi t'es hardcore gamer, t'es le seul vrai joueur à la table. Je préfère les gros jeux, effectivement. Du coup, on avait besoin d'un barbu pour montrer aussi que malgré le fait que c'est un petit jeu de cartes assez simple, mais quand même qui est tactique et qui a une version de jeu qui peut plaire à des gens un peu plus joueurs, voilà, D'accord. qui cherchent un petit jeu entre deux gros jeux. D'accord. Je valide. Bon, Donc, écoute, il était là pour la caution par rapport à ça. alors, toi tu joues depuis très longtemps à des jeux comme Agricola, des machins comme C'est ça. ça, voilà. Plus c'est gros, Des mais trucs avec du bois quoi. Il aime pas le hasard, lui. non, c'est Ah, moi ça. j'aime bien moi, le hasard. Là, les gros joueurs peuvent aimer le hasard. Hein. Ouais, mais lui, en l'occurrence, non. Et Toi, t'aimes on peut pas. aimer les plus petits jeux aussi, c'est vrai. D'accord, c'est le cas de C'est celui-là. un petit peu Bon. tactique. Écoute, le mieux c'est maintenant de passer, une fois qu'on a compris qui vous étiez, hein, qu'on a compris que c'était vous entrez dans le métier par passion et envie. C'est ça. Hein.
on va peut-être passer à l'explication et puis après à la partie. Ça vous va les garçons? Ça marche. Ouais, et 10 minutes, ça passe vite, hein, Carrément, tu vois. Merci monsieur Paul, c'est cela. merci monsieur Mathieu, C'est ça. et merci le joueur masqué. Ouais, il a des sourires. Toi, tu Ah vas ouais. tu vas te faire voir par ton sourire, toi. C'est vrai? Ah bah oui, oui, oui. Ah, Ouais. je sais me raser, je sais me montrer un peu moins imberbe. Johnny Reich.